الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Chers téléspectateurs, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue pour un nouvel épisode de la jurisprudence islamique. Nos chers invités sont Mourabi Nour Saeb et Mourabi Shamim Saeb. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykoum salam. La plus haute forme d'adoration est bien la salat et nous sommes tous avisés à bien le faire. Eh bien, l'épisode d'aujourd'hui est essentiellement consacré à la salat. La première question, Shamim Saeb. Est-il nécessaire de lire la prière sunnah juste après la prière obligatoire ou peut-on espacer les deux? En effet, le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam avait l'habitude d'offrir les sunnahs à domicile, à la maison. Les sunnahs qui sont offertes avant la prière de farz ou celles qui sont offertes après la prière de farz, les deux types de sunnah, le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait l'habitude de les offrir à la maison, et de même pour les prières nawafil, les prières surérogatoires. Et concernant les sunnahs, c'est mieux de les offrir à la maison avant de partir à la mosquée, car c'était la pratique du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et il nous a même informé, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, que vous devrez offrir vos prières à domicile. Ici, il fait référence bien sûr aux prières sunnah et nawafil, afin que vos maisons ne deviennent pas comme des tombes. Donc, c'est très important d'offrir des salats à domicile. Et même Hazrat Aïcha, radhiyallahu ta'ala anha, elle dit à ce sujet que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait l'habitude d'offrir les deux sunnahs de Fajr après la salat de Tahajjud. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait l'habitude d'offrir les deux sunnahs de Fajr avant de se rendre à la mosquée. Donc, on peut en déduire que entre l'observance de la prière de farz et celle de sunnah, il peut avoir une pause de quelques minutes afin de permettre aux fidèles de se rendre à la mosquée, de prier le sunnah et de se rendre à la mosquée pour le farz, ou de prier le farz à la mosquée et de se rendre à la maison pour le sunnah. Mais on doit aussi mentionner que ce n'est pas approprié de faire quelque chose, de s'engager dans une tâche quelconque entre les deux, car il y a toujours le risque qu'on peut oublier d'offrir le sunnah. Donc, si on a déjà prié, par exemple, la prière de Maghrib à la mosquée, on peut se rendre à la maison pour offrir les sunnahs, mais dès qu'on rentre à la maison, la première des choses est qu'on doit offrir cette salat. Jazakallah, Shamim Saeb. Pour résumer, on peut espacer les prières, mais à condition qu'on ne fait aucune tâche entre les deux prières, entre sunnah et farz. Et dès qu'on part à la maison ou une autre place, on doit faire la prière sunnah. Une prochaine question, Nour Saeb. Est-il nécessaire de se couvrir la tête au moment que nous observons la prière et pourquoi? C'était généralement la pratique du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam de se couvrir la tête pour offrir la prière, que ce soit farz, sunnah, les prières volontaires qu'on appelle sunnah ou les nawafil. Et c'était aussi la pratique des compagnons bénis du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et de cette pratique, les musulmans, les croyants ont aussi adopté la même pratique. Donc, depuis la pratique du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, des compagnons, des khulafa et rachidines, et même les awliya, les savants, les saints qui ont vécu dans la première période islamique, de leur pratique, les musulmans ont adopté cette même coutume de porter quelque chose
sur la tête pour offrir la prière. Mais dans les livres de hadith, où on voit les traditions du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y a mention où il avait offert quelques prières sans se couvrir la tête. Il y a ce type de hadith. Il est aussi rapporté que parfois, le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam offrait la salat en se couvrant le corps avec un seul morceau de tissu. Et il utilisait les deux extrémités de ce tissu pour l'attacher à l'arrière de la nuque pour se couvrir le corps. Donc de ce fait, il ne couvrait pas la tête pour offrir la salat. Et il y a d'autres hadiths qui ont mentionné que certains compagnons, certains sahaba, ont offert la salat sans se couvrir la tête. Mais dans ces hadiths, il est aussi clairement mentionné que ces compagnons étaient forcés d'offrir la prière sans se couvrir la tête. C'est-à-dire qu'ils n'avaient rien à s'en servir pour se couvrir la tête. Ils n'avaient pas le moyen. Donc, en bref, on voit que dans les différents hadiths, il y a les deux scénarios qui ont été mentionnés. Là où les compagnons et le prophète sallallahu alayhi wa sallam ont couvert la tête, et des hadiths où c'est mentionné qu'ils n'ont pas couvert la tête. Mais dans la majorité des hadiths, on constate que c'est mieux d'utiliser quelque chose pour se couvrir la tête, comme un chapeau ou un morceau de tissu, comme par respect à cette prière qu'on est en train d'offrir. Donc, Jazakallah, en bref, c'est parce que c'est sunnah du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, et aussi par respect à la mosquée, respect pour Allah aussi. En priant, on se couvre la tête. Une autre question, Shamim Saeb. Supposons qu'on est dans une grande mosquée au moment de la prière en congrégation et qu'une personne debout dans la première rangée se voit obligée de refaire ses ablutions. Que doit-elle faire dans ce cas? Comme on a mentionné dans un des précédents épisodes, le tahara, c'est-à-dire la propreté, l'ablution, est une des conditions essentielles pour l'observance de la salat. Parmi les 5 conditions qui ont été énoncées pour la salat. Donc, si quelqu'un se retrouve dans une telle situation, il n'a pas d'autre choix que d'arrêter la salat et de trouver un moyen afin de quitter la mosquée et de faire l'ablution et ensuite de se rejoindre à la congrégation. Et au risque même, s'il manque la salat complètement, il n'a qu'à offrir la salat après, individuellement. Et cette même question a été posée à Hazrat Muslim Maud où ils ont demandé à Huzur, à l'occasion de Jumma par exemple, ou les salats de Eid, où il y a une grande foule qui se rend à la mosquée, que doit-on faire dans une telle situation? Mais Huzur a insisté sur le fait que cette personne doit faire l'ablution. Il ne peut pas faire le tayammum. Il doit faire l'ablution et ensuite compléter sa salat. Donc, la réponse est oui. Même que c'est une grande mosquée où c'est rempli et vous êtes même dans la première rangée, vous êtes forcé de refaire vos ablutions. Même après, si vous avez manqué la salat, il faut la remplacer. Il faut la remplacer. Jazakallah. Une prochaine question, Nour Saeb. Est-il permis d'observer les prières de Tahajjud à l'heure de Salatul Fajr? La salat de Tahajjud et la salat de Fajr sont deux choses complètement différentes. Concernant la salat de Tahajjud, comme on a déjà expliqué dans les épisodes précédents, que le moment pour offrir la salat de Tahajjud termine à un certain moment. Ça n'a rien à faire avec l'azan de Fajr. L'azan de Fajr va annoncer que la prière de Fajr, la salat en congrégation pour Fajr, va être dite très bientôt. Mais ça n'a rien à faire avec le moment pour arrêter, pour le dernier moment pour offrir la salat de Tahajjud. Donc, en bref, la salat de Tahajjud, le moment pour offrir la salat de Tahajjud termine avec l'apparition des premiers rayons du soleil.
Ça, c'est le dernier moment pour offrir la salat de tahajjud. Et dès que on constate qu'il y a les premiers rayons du soleil qui apparaissent, donc jusqu'au moment où le soleil va se lever, c'est le moment pour offrir la salat de fajr. Donc les deux moments sont très clairs et bien définis. La zane de fajr n'a rien à faire avec ces deux moments. Donc si quelqu'un veut offrir la salat de tahajjud, il faut l'offrir avant que les premiers rayons du soleil apparaissent. Et la salat de fajr va être dit après cela. Donc dans les endroits où il y a la possibilité d'offrir la salat en congrégation, donc là ils vont appeler la zane pour la salat de fajr. Là, ça va démontrer que la salat de fajr va être dit, mais ça n'a rien à faire avec la salat de tahajjud, et ni la salat de tahajjud n'a rien à faire avec la salat de fajr. Et entre le moment où les premiers rayons du soleil et jusqu'au moment où le soleil va se lever, il y a seulement la salat de fajr qu'on peut offrir. Mais aussi la personne doit nécessairement terminer la salat de tahajjud avant de se rendre à la mosquée pour la salat de farz, de fajr. C'est ça que là, ce qu'on comprend aussi, même si on entend l'azan pour la prière de fajr, donc on peut continuer notre salat de tahajjud. On peut continuer notre salat, mais généralement l'azan de fajr indique que le moment pour offrir la salat de fajr a commencé. Qui nous démontre que donc c'est mieux de terminer la salat qui est nawafil et de se rendre à la prière qui est farz. Jazakallah. Shamim Sahib, une personne entre dans la mosquée pour la prière en congrégation et toute la première rangée est occupée. Elle doit se mettre dans une nouvelle rangée. Où se positionne-t-il? À droite, à gauche ou au milieu? Et où la personne doit-il attendre qu'une autre personne arrive pour la salat? Premièrement, s'il y a de la place dans la première rangée, dans le premier saf, il doit tout d'abord compléter cette première rangée. Des fois, on constate que malgré le fait qu'il y a de la place dans la première rangée, il y a des gens qui viennent et commencent une deuxième ou une nouvelle ligne. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a mis l'accent sur le fait d'être parmi ceux qui sont proches de l'imam, ceux qui sont dans les premières lignes. Donc, on doit tout d'abord tout faire pour se rendre à la mosquée à temps et d'être parmi ceux qui sont dans la première ligne et pas parmi ceux qui viennent après. Maintenant, si quelqu'un est arrivé et il constate que la première ligne est occupée, cette personne doit commencer une nouvelle ligne et cette ligne va commencer au milieu, à l'arrière de l'imam. Et cette personne doit se mettre debout seule. Elle peut commencer la salat seule. Il y a des fuqaha, des juristes, qui sont d'avis que cette personne doit doit alerter quelqu'un qui est devant, afin que la personne qui prie déjà peut la joindre pour la prière, pour la salat. Pour commencer une nouvelle ligne. Mais on constate que c'est quelque chose qui n'est pas pratique. Car pendant la plupart des postures de la salat, on ne peut pas alerter quelqu'un de cette façon. Il ne peut pas bouger pour venir spécialement pour retourner en arrière. Exactement. Pendant le ruku ou pendant le sajda ou même le qada, la posture assise, c'est impossible pour quelqu'un de quitter la salat et de reculer. Et maintenant, la question aussi qui doit être posée, on doit tirer qui? Où doit-on tirer cette personne? Si on alerte celle qui est devant nous, au milieu de la ligne. Normalement, on doit commencer la ligne au milieu. Donc, on va alerter la personne qui est devant nous. Automatiquement, on va déranger complètement la ligne en entière parce que les gens doivent bouger pour combler l'espace, le vide qui a été créé. Et si on veut éviter cela et on alerte quelqu'un qui est dans les extrémités, donc cette personne devra marcher. Si la mosquée est très grande, donc c'est la prière de cette personne
sera affecté. Donc, et ce n'est pas dans la pratique, on ne retrouve pas des hadiths où les compagnons du Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam faisaient de la sorte. Mais on retrouve des hadiths où il est mentionné que le prophète sallallahu alayhi wa sallam était parti visiter une maison, et ensuite les gens de cette maison ont demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam d'offrir une salat, un nawafil, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est mis debout devant, et à l'arrière il y avait 2 enfants, et à l'arrière de ces 2 enfants il y avait une dame, donc, et cette dame était seule. Et donc de cette hadith on peut en conclure, on peut déduire que c'est possible de se mettre debout seul dans une nouvelle ligne. Jazakallah Shamim Saheb, donc une personne qui arrive pour la prière, pour une nouvelle rangée, il doit se mettre au milieu du rangée. Beaucoup de gens protestent contre le type de vêtements que les jeunes portent pour prier. Et il y a beaucoup d'objections concernant les vêtements à porter pour prier, et particulièrement les t-shirts qui ont des imprimés d'animaux ou d'athlètes. Est-il permissible de s'habiller de cette façon pour prier? Okay. Concernant le port d'habits pour la salat, on va se tourner vers la pratique du Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam, vers les ahadiths. Comment le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam a vu cela? Il écrit dans les ahadiths que, par exemple, pour la prière, ce qui concerne la salat, si on prend l'exemple de la conquête de la Mecque, Fath Makkah, le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam est entré dans la Kaaba, et là, il a vu des choses qui étaient placées dans l'enceinte de la Kaaba, et il a enlevé certaines choses, et il a ordonné que des choses doivent être enlevées. Et là, il est parti, mais il avait vu quelque chose aussi qui était accroché au mur. Il avait vu des cornes d'un animal. Mais il n'a rien dit à ce moment. Il est parti, et en partant, il s'est rappelé qu'il y avait des cornes de cet animal sur les murs de la Kaaba, et il a appelé Hazrat Ousmane bin Talha. Et Hazrat Ousmane bin Talha est aussi connu comme Qalib Dar Kaaba, celui qui est en charge de Kaaba. Il était celui qui faisait les entretiens du Kaaba. Donc il l'a appelé, et il a ordonné à Hazrat Ousmane bin Talha qu'il y a 2 cônes de cet animal qui est accroché sur le mur de la Kaaba que j'ai oublié d'enlever. À ce moment, il faut aller enlever ces choses-là. Et le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam a aussi donné la raison. Il a dit que il faut les enlever afin qu'il n'y ait rien qui est dans la direction du Qibla qui peut être une source de perturbation pour ceux qui sont en train de frire la salat. Donc la raison pour enlever ces choses-là, ce qu'il a mentionné, c'est que les gens ne doivent pas être dérangés dans leur salat. De même, il y a aussi ce fameux hadith que Hazrat Aïcha a maintes reprises, elle a mentionné qu'elle avait placé des rideaux dans la maison du prophète sallam, et sur ces rideaux il y avait des dessins. Il y avait des dessins, mais le saint prophète sallam est entré dans sa chambre et il a offert la salat. Donc après la salat, le saint prophète sallam a appelé Aïcha, il faut enlever ces rideaux parce que les images qui sont sur ces rideaux m'ont dérangé dans la salat. Donc là, Hazrat Aïcha a aussi expliqué ce hadith qu'après la salat, elle a enlevé le rideau et elle a fait quelque chose d'autre avec cela, mais ce n'était pas dans la chambre comme un rideau. Donc, de ce hadith, on peut constater plusieurs points. Que le saint prophète sallam a offert sa salat. Le saint prophète sallam n'a pas arrêté la salat au milieu pour dire à Hazrat Aïcha que cette chose est en train de me déranger dans la salat, donc il faut l'enlever immédiatement. Ou le saint prophète sallam n'a même pas offert cette salat qu'il a offert dans la chambre. Donc la salat est terminée. La salat que le saint prophète sallam il a offert, il n'a pas refait cette salat, mais après la salat, qu'il a considéré comme
correcte, il a dit à Hazrat Aïcha que dorénavant, cette chose ne doit pas être dans la maison. Et aussi dans Sahih Bukhari, ça a été mentionné que le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam avait porté un vêtement qui avait des bandes colorées. Donc, qu'il avait eu en cadeau. Il avait porté ce tissu comme vêtement aussi pour la salade. Après la salade, il a appelé ses compagnons qui étaient là. Il a dit que ces bandes de mes vêtements m'ont dérangé dans ma salade. Donc là aussi, le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam a complété sa salade. Après la salade, il a mentionné à ses sahaba, à ses compagnons, que ces bandes m'ont dérangé. Donc, il a pris ces vêtements, il a donné à ses compagnons qu'il faut aller vendre ce tissu à Abu Jaham, qui était un commerçant de tissu. Il a dit qu'il faut l'échanger contre un tissu qui ne veut pas me déranger dans la salade. Donc, de ces hadiths, on constate que la salade du Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam a été comptée, mais il n'a pas aimé ces choses-là. Donc, si les gens qui viennent dans la mosquée, ils sont en train de porter des types de vêtements ou de telles couleurs qui sont en train de déranger les autres, la salade va être comptée, mais c'est mieux de ne pas déranger les autres, comme on a pu constater dans ces quelques hadiths. Jazakallah, c'est préférable de ne pas porter ce type de vêtements-là. Et il y a dans chaque maison, spécialement les maisons des Ahmadis, des cadres avec des portraits des califes. Peut-on prier dans une chambre où les portraits sont suspendus? Comme Nour Seb vient de mentionner, peu importe la nature de l'image, si elle est placée entre le fidèle et la direction du Qibla, on doit les enlever, car elles peuvent distraire celui ou celle qui offre la salade dans ses chambres ou dans ses maisons. Donc, si c'est les portraits des califes ou du Messie premier alayhi salam, et si ces portraits se trouvent dans la direction du Qibla, dans une chambre où on a l'habitude d'offrir la salade, on doit nécessairement enlever ces portraits, car elles peuvent nous distraire pendant la salade. Et Hazrat Mirza Tahir Ahmad, rahimahullah, il a mentionné concernant les portraits, pas des images en général, mais les portraits des califes, et il a dit que c'est extrêmement nécessaire, c'est primordial de les enlever dans les pièces ou dans la direction où les Ahmadis sont en train d'offrir la salade. Car les Ahmadis ont beaucoup de respect pour le Messie premier alayhi salam et pour les khulafa. Et il y a le danger que cela peut engendrer le shirk. Pendant la salade, peut-être l'attention des Ahmadis peuvent se tourner vers les portraits et cela peut engendrer le shirk. Et Huzur a dit que c'était par manque de précaution dans le passé que graduellement le shirk a pris place dans la religion. Donc, on doit prendre toutes les précautions à ce sujet. Et on constate que dans nos mosquées, par exemple, là où on prie, il n'y a pas de portrait de quiconque, ni du Messie premier alayhi salam, ni des khulafa, et on prend les précautions nécessaires afin d'éviter. Surtout par mesure de précaution. Exactement, par mesure de précaution et afin de ne pas distraire les fidèles dans leur salat. Une petite clarification. Même que ce n'est pas devant nous, si c'est à l'arrière, on doit aussi... Non, si c'est à l'arrière, si on parle d'une mosquée, là où les gens prient, c'est préférable de ne pas placer les portraits dans les mosquées. C'est une chambre. Mais si c'est une chambre dans la maison, si ce n'est pas dans la direction du Qibla, ça peut se faire, mais on doit toujours éviter. C'est préférable on doit prendre les précautions nécessaires. Jazakallah. Nour Saeb, c'est quoi le sajda et sahav? Ok. Sahav, dans la langue arabe, ça veut dire oublier. Oublier quelque chose veut dire sahav. Donc le sajda et sahav, c'est les deux sajdas qu'on doit offrir dans le cas où on a oublié quelque chose pendant la salat. Donc dans les hadiths, le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam a aussi mentionné que si quelqu'un a oublié quelque chose pendant la salat
où il a commis une erreur, donc par oubli ou par erreur, quelque chose a été manqué. Donc là, quand on arrive vers la fin de la salat, on est dans la position assis avant de faire les salams, donc à ce moment, on doit offrir 2 sajda et sahv. Comme on a oublié quelque chose ou comme on a commis des erreurs. Donc les fuqaha, là, ils ont commencé à expliquer, donner plus de détails à propos de cela. Quel type d'erreur? La question maintenant se pose, quel type d'erreur? Donc pour la salat, il y a différents parties. Il y a les rukun, il y a les wajibat. Les rukun sont les parties de la salat qui sont obligatoires, essentielles. Donc si quelqu'un a manqué un rukun intentionnellement, donc la salat est invalide. La salat est invalide, il va devoir refaire cette salat. Mais si par oubli, il a manqué Les wajibat. Un rukun. rukun. Donc les rukuns sont tels que le ruku, la position de sajda, la position de qiyam ou takbir et tahrima, etc. Donc si par oubli quelqu'un il a manqué cela, donc il doit refaire cela. Il doit compléter la partie manquée. Et ensuite, à la fin, il va offrir 2 sajda et sahab. Mais pour les parties qu'on appelle les wajibat, ce sont les parties de la salat. Si quelqu'un a oublié ou il a manqué, et il s'est rappelé pendant la salat qu'il a manqué ces choses-là, il doit seulement offrir les sajda et sahab. Ce n'est pas nécessaire d'offrir les wajibat qu'il a manqué par oubli. Mais il doit nécessairement offrir les 2 sajda et sahaf à la fin de la salat, c'est-à-dire juste avant de faire les salams. Jazakallah Nour Saeb et Jazakallah à vous aussi Shamim Saeb. C'était la dernière question de notre émission. Et chers téléspectateurs, nous espérons que ces réponses aux questions de la fiqh vous aident. Jazakallah pour votre attention. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.